Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo habituelle, la vidéo mensuelle, les tops et les flops de ce mois de novembre. J'ai pas trop de choses devant moi parce que je vais vraiment vous parler des gros tops, des gros flops et certains produits sur lesquels j'ai envie de revenir pour vous apporter quelques petites précisions. Mais donc voilà, on attaque direct et je vous parle d'un produit qui n'est pas tout à fait du maquillage, ça rentre quand même dans le thème, mais voilà. C'est un savon pour pinceau et pour éponge que j'ai acheté sur Amazon de la marque Da Vinci. Je vous le montre, je vous mettrai de toute façon comme d'habitude la référence dans la barre d'infos. Je sais plus comment je suis tombée là-dessus sur Amazon, mais j'ai eu envie de tester parce que laver mes pinceaux, il n'y a pas de souci, ça va et avec un bon gros savon bloc, ça se passe bien. Par contre, les éponges, je trouve que c'est plus difficile de les récupérer correctement. Soit je leur mets trop de savon et donc j'ai du mal après à les rincer et elles restent imprégnées un petit peu de savon, même si je les essore comme ça des dizaines de fois. Soit justement je mets moins de savon, mais alors le fond de teint ne part pas correctement. Bref, avec les éponges, j'ai toujours un petit peu de mal à les avoir vraiment propres quand je les nettoie et je les nettoie tous les jours. Après chaque utilisation, je nettoie mes éponges. Bref, je suis tombée là-dessus sur Amazon, j'ai eu envie de tester. C'est donc un savon fait spécifiquement pour les pinceaux et les éponges. Il existe en 3 formats. Ici, c'est le format 40 grammes. Alors, je ne sais plus le prix. Je pense qu'on tourne autour des entre 7 et 8 euros, il me semble. Et il y a un format 80 grammes. J'ai voulu commencer avec celui-ci. Et écoutez, il est super. Donc, ça vient dans une petite boîte en métal. Et puis, quand vous l'ouvrez, à l'intérieur, si j'y arrive, vous avez le savon qui se présente comme ceci. Non seulement ça nettoie très bien les pinceaux, et en plus, ça les laisse doux. Parce que je trouve qu'il y a certains savons blocs qui sont parfois un petit peu trop agressifs et qui donc ne laissent pas les poils des pinceaux naturels aussi doux. Alors, avec un savon de Marseille, ça se passe bien. Mais moi, j'ai parfois du mal à trouver un savon de Marseille en boutique. Enfin bref, lui, d'un point de vue pinceau, c'est super. Il garde vraiment les poils doux. Mais alors, pour les éponges, il est super. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce savon, mais il nettoie super bien les éponges. Il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas gorger l'éponge de savon. Le fond de teint se décolle tout de suite et elle ne reste du coup pas gorgée de savon comme ça. Voilà, j'en suis ravie. Pour vous dire, j'ai recommandé la version 80 grammes qui, elle, ouais, je crois qu'elle est autour de 13 euros. Mais de toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Mais ça, j'en suis enchantée. Et en plus, ça sent bon un petit peu le citron comme ça. Donc voilà, petite parenthèse, mais ce truc est super. On va passer au make-up et d'abord, on commence comme d'habitude avec les tops et avec les produits pour les yeux. Premier produit, top, gros top de ce mois-ci, c'est la base de chez Essence que l'une d'entre vous, Guylaine, je t'embrasse, m'a recommandé. C'est la base Prime Like a Boss. Écoutez, elle est super et j'en ai testé beaucoup des bases à paupières cette année parce que voilà, j'adore la Hourglass, c'est pour moi ma number one, mais je vous l'ai déjà dit plein de fois, elle est un petit peu chère quand même et donc c'est vraiment une base à paupières, le genre de produit dans lequel j'ai pas envie de mettre 30 euros. Enfin, c'est bien, ça fonctionne, on est content d'avoir investi parce que le produit est efficace et en plus la base Hourglass elle dure 1 an, mais voilà, c'est le genre de produit, si je peux trouver une alternative petit prix, je suis vraiment contente. Elle est super efficace, honnêtement, à part, je vous le dis à chaque fois, mais à part avec certains fards et encore, où je trouve que c'est pas une question de tenue, c'est une question d'intensité, où je trouve qu'en fin de journée, c'est peut-être un peu moins intense qu'avec le Hourglass, mais je vous jure que je chipote. Je la trouve super. Donc, elle est, elle, complètement transparente. Je viens la poudrer avec une poudre qui, elle, est teintée. Donc, comme ça, je viens unifier ma paupière et il n'y a rien qui bouge. Donc, voilà, si vous avez l'occasion de la tester, elle coûte moins de 3 euros. Elle est vraiment géniale. Ensuite, 2 palettes pour les yeux que j'aime beaucoup et dont je vous reparle aujourd'hui. D'abord, la petite de chez Pat, c'est la Celestial Nirvana Eyeshadow Palette, la teinte Bronze Bliss. Spécifiquement, la teinte Bronze Bliss. Bon, c'est tout à fait mes teintes, hein, mais au-delà de l'harmonie qui me plaît particulièrement, les fards sont très beaux. Vous n'allez pas retrouver ce côté des fards de Pat qui sont exceptionnels, qui sont qui sont pleins de paillettes et qui envoient comme ça beaucoup de paillettes. C'est pas ça que vous allez retrouver à l'intérieur. Ce qu'on a ici, c'est des métallisés très intenses, pailletés aussi, hein, mais moins scintillants, moins célestial, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ça que vous allez retrouver ici, mais ils sont superbes. Excellente tenue. Je vous parle que de celle-ci parce que l'autre qui est sortie en même temps, dont j'ai oublié le nom, dans les tons roses, je l'ai revendue pour tout vous dire parce que non seulement l'harmonie me plaisait moins, mais ça, c'est vraiment une question de goût. Mais en plus, je trouve que la qualité n'était pour moi pas équivalente à celle-ci. Ici, je trouve que les fards, particulièrement celui-là, sont hyper crémeux. Ils s'étirent vraiment très fort. Ils sont très très beaux. Que dans la rose, j'ai moins eu ce wow. J'ai vraiment eu moins ce wow. Et donc, je m'en suis séparée tout de suite. Et voilà, donc cette petite palette-ci, je la trouve super. Et alors,
ouais, la palette du mois et franchement ça va être une palette de l'année, hein. Voilà, c'est la Ethereal palette de chez Makeup by Mario. Alors on va pas revenir sur toute la polémique entre guillemets, même si c'est pas tout à fait une polémique, au sujet des frais de transport et tout ça qui sont beaucoup trop élevés. Voilà, cette palette est chère, mais pour moi elle les vaut largement. En tout cas, avec mes goûts et avec mon usage quotidien. Parce que moi, au jour le jour, au quotidien, je me maquille avec des make-up toujours très neutres, assez faciles à porter. Je ne vais pas porter de couleur intense. Et j'aime bien rajouter cette petite touche de paillettes qui, à certains reflets de la lumière, accroche. Et enfin voilà, cet effet un peu waouh. J'ai tout ça ici dedans. C'est une magnifique palette de neutres. Les mats sont d'une excellente qualité. Pour moi, les mats, la qualité, on se rapproche de ce qu'on retrouve dans les dernières ABH qui, là aussi, je trouve, sont top. Pour moi, ces trois palettes-là, les deux dernières ABH et celle-ci font partie des gros tops de cette année. Donc voilà, les mats ici sont superbes, les lumineux sont sublimes, les lumineux glossy, comme il appelle ça, qui ont cet effet scintillant. C'est un effet un petit peu topper, hein, mais c'est super beau, franchement c'est waouh. Donc voilà, pour moi, avec mon usage quotidien, avec mes goûts, je ne regrette pas une seconde l'investissement, mais comme je vous l'avais dit dans la vidéo dans laquelle je vous l'ai présenté, puisque je lui ai fait une vidéo 100% dédiée, je ne pense pas que ce soit un investissement qui soit justifié pour tout le monde, vraiment pas, parce que si vous n'aimez pas plus que ça les neutres, ça vaut pas la peine d'aller mettre autant d'argent là-dedans, mais si comme moi c'est votre make-up de tous les jours, elle est sublime. Alors oui, petite parenthèse, au moment où je filme la vidéo, elle est hors stock. Elle est normalement édition limitée. Je ne sais pas si elle reviendra. Donc voilà, ça c'est des informations que je n'ai pas, mais je voulais vous en reparler. Alors on passe aux produits teint et on va d'abord aller chez Kiko parce qu'il y a plusieurs produits dont j'ai envie de parler. La base sortie dans la collection de Noël, donc c'est la collection de Joyful Holiday comme le reste des produits que je vais vous présenter de chez Kiko aujourd'hui. Cette base, je vous l'ai mise en action dans ma dernière vidéo Remakeup, si vous l'avez vue. C'est un énorme coup de cœur. Elle est pour moi très semblable à la base Wonder Woman qui était sortie dans une collection il y a 2 ans, je pense. Voilà, elle a une texture tout à fait particulière qui est rafraîchissante. Donc quand vous l'appliquez sur le visage, elle a vraiment ce coup de frais. Elle va venir un petit peu lisser les pores. Encore une fois, c'est pas la plus floutante que j'ai pu tester, mais elle a un très joli rendu sur les pores. C'est celle que je porte aujourd'hui. Elle fait un magnifique canevas et je trouve que les fonds de teint appliqués par-dessus, je vous assure, je vois une différence avec elle. Je trouve que les fonds de teint ont vraiment cet effet waouh. Quand j'applique un fond de teint au-dessus de cette base, à chaque fois, peu importe le fond de teint, encore aujourd'hui, j'ai appliqué un fond de teint poudre cette fois-ci par-dessus cette base. À chaque fois, je me dis waouh. Donc voilà, pour tout vous dire, après avoir filmé cette vidéo, je file chez Kiko et je vais en racheter une parce que bien sûr, c'est une édition limitée, sinon c'est pas comique, mais je la trouve géniale. Toujours dans leur collection de Noël, dans les produits teints, je trouve qu'ils sont très réussis. La poudre Hydrating Matte Powder, donc c'est une poudre de finition qui est teintée et qui apporte de la couvrance. Je vous avais dit que je l'essayerais en fond de teint poudre, j'ai pas encore testé, mais à mon avis, elle pourrait tout à fait convenir parce qu'elle apporte une petite couvrance quand même. Et elle est teintée, on a plusieurs teintes. Moi ici, c'est la teinte numéro 3 que j'aime beaucoup parce qu'elle a des sous-tons rosés et qu'elle me donne bonne mine. Elle est un chouïa trop foncé par rapport à mon teint de cet hiver, mais quand même, je vous avais dit, j'hésitais à prendre une teinte plus claire, mais je pense pas parce que vraiment, elle me donne juste ce côté bonne mine que j'aime bien. Elle vient super bien flouter les pores et comme elle apporte un petit peu de couvrance, elle vient vraiment parfaire les fonds de teint, parfaire le teint. Niveau tenue, là aussi, je remarque une efficacité. Le seul point où je ne la trouve pas assez efficace, c'est d'un point de vue matité. Moi qui ai la peau très grasse, je ne peux pas l'utiliser à la place de ma poudre de chez Huda Beauty, qui elle est vraiment très efficace pour la matité. Je les combine, j'utilise les deux, mais elle est superbe. Après, elle s'appelle Hydrating Matte Powder, donc elle a un effet hydratant. D'où c'est normal qu'elle ne me matifie pas. Mais ça, vraiment, elle est sublime. Ils ont vraiment bien réussi, je trouve, leur collection de Noël. Moi, au niveau packaging, les packaging ne me transcendent pas, mais au niveau des produits, je suis enchantée. Le blush est superbe. Franchement, excellente tenue. Les 2 derniers blushs que j'ai achetés chez Kiko, donc celui-ci et celui de la collection Energy Shake, ils ont une tenue qui est parfaite. Ça ne bouge pas tout au long de la journée. Et pourtant, vous le savez, j'ai une peau grasse, donc la tenue des produits est souvent mise à rude épreuve. Il ne bouge pas. Ce que j'adore dans ce blush, c'est qu'on a une zone mate et on a une zone lumineuse ici autour. Et il n'est pas trop lumineux parce que parfois Kiko a tendance à faire des blushs qui peuvent être des highlighters tellement ils sont lumineux. Moi, j'aime un peu moins ça. Ici,
C'est juste parfait. Il y a une petite touche de lumière. La teinte est super jolie. C'est la teinte 02 Elegant Rose. Là aussi, je ne suis pas une fan du trop rose. Lui, c'est parfait. Voilà, gros coup de cœur. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé ce mois-ci. Je l'adore. Et toujours chez Kiko, l'highlighter. Ah, l'highlighter, il est magnifique. C'est la teinte ici 01 Rose Gold Allure. Super beau, vraiment hyper fin sous le doigt, limite un petit peu crémeux, regardez comme c'est beau, limite un petit peu crémeux, un petit peu fondant, c'est, ouais, alors voilà, c'est très très beau, un très bel highlighter, pardon, et pourtant vous savez, moi niveau, en make-up, l'highlighter c'est pas le produit que je préfère, c'est pas ce que je préfère acheter parce que c'est vraiment l'étape maquillage dont je peux me passer. Celui-ci, il est très beau, il envoie quand même, hein. Il peut se construire, mais c'est quand même un highlighter qu'on voit. Je trouve qu'il ne met pas particulièrement l'emphase sur la texture de peau. Très très beau. On quitte Kiko pour le teint en tout cas et deux produits. En fait, ce sera tout pour les tops, pardon. Les deux derniers produits dans mes tops de ce mois-ci. Le anti-cerne, le Futur Fluide de chez Milk. Alors comme quoi, les vidéos re-make-up que je vous fais, elles sont utiles parce que si je n'avais pas refait cette vidéo re-make-up, la dernière que vous avez vue, je pense pas qu'il aurait été dans mes tops parce que j'ai testé tellement d'anti-cerne ce mois-ci, il faut d'ailleurs que je me calme parce que du coup, je perds un peu le fil, que voilà, je l'ai assez rapidement mis de côté et j'en ai testé d'autres. Et donc ici, je l'ai retesté dans ma vidéo re-make-up. Il est très très beau, vraiment, il a une excellente tenue. En fait, ça, je trouve qu'il a une super belle tenue. Si vous ne le poudrez pas, il a un côté lumineux, pas pailleté ni quoi que ce soit, un côté naturel lumineux que je trouve très beau. Encore une fois, excellente tenue. Alors moi, je l'avais poudré, donc il n'a pas filé, il n'a pas bougé, mais très très beau et une très belle couvrance là aussi. Et je vous l'ai dit dans ma vidéo re-make-up, mais sincèrement, je l'ai encore observé ces derniers jours. C'est très bizarre parce qu'on dit toujours qu'au moins de matière, au mieux, et ça semble cohérent, surtout sur le contour des yeux. Mais ces derniers temps, j'ai mis plus de matière, nettement plus que ce que je fais d'habitude, et mes anti-cernes se comportent beaucoup mieux. Alors j'ai aussi changé mon contour des yeux depuis maintenant 2 bonnes semaines. J'ai l'impression que ça joue aussi. Je vous tiendrai au courant. Je vous en reparlerai le mois prochain de ce contour des yeux si effectivement je vous confirme que c'est ça. Mais entre ce contour des yeux, c'est un de chez Sisley, hein, au cas où c'est le baume extraordinaire, je pense, de chez Sisley que l'une d'entre vous m'a recommandé et vraiment, voilà. Mais entre ça et le fait que j'en mette plus, eh ben, mes anti-cernes ces derniers temps se comportent hyper bien. Donc voilà, lui je l'aime beaucoup. Et alors, le dernier gros coup de cœur, honnêtement, j'ai failli, avec le Black Friday, le racheter dans une autre teinte. C'est le bronzer de chez Haus Labs, donc c'est le Power Sculpt Velvet Bronzer et j'ai la teinte Light Level 2. Elle est un petit peu claire pour moi, la teinte. Je dois beaucoup y retourner pour avoir l'intensité que je veux. Après, ça se passe quand même bien. Donc, je vous dis, j'ai failli le racheter dans une teinte au-dessus pour l'été et puis je me suis calmée parce que j'arrive quand même à faire fonctionner celui-ci sans problème, il faut juste que j'y retourne plusieurs fois. Mais ce bronzer a un effet floutant, je trouve, c'est vraiment ça. Je trouve qu'il a un effet floutant, il a un effet presque lissant, il est fondu, il est sublime. C'est un des plus beaux bronzers que j'ai pu tester cette année. Et encore une fois, je vous l'ai dit à chaque fois, mais je vous le répète au cas où vous n'avez pas vu mes autres vidéos. La première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit, oui, voilà. Et en fait, je ne sais pas comment ça se fait, mais au plus je l'ai utilisé, au plus je me suis rendu compte d'à quel point il est beau. Donc voilà, d'ailleurs, vous voyez l'inscription, il y avait un H inscrit au milieu, a disparu. Et voilà, il est magnifique. Je vous avais dit que c'était les derniers produits dans les tops, mais c'est pas vrai, j'avais oublié la catégorie des rouges à lèvres parce qu'il y a 2 rouges à lèvres que j'ai adoré ce mois-ci et que vraiment je vous recommande. D'abord chez Kiko, toujours dans cette collection de Noël, le rouge à lèvres en raisin mat. J'ai l'impression que ça fait plusieurs années maintenant qu'ils nous en sortent de ces rouges à lèvres dans les collections de Noël. Ils sont excellents. Ils ont un rapport qualité-prix pour moi qui est excellent. On se rapproche de la qualité d'un rouge à lèvres mat de chez Lisa Eldridge, je trouve. Alors peut-être un petit peu moins hydratant peut-être que ceux de chez Lisa Eldridge, mais quand même. Donc ici c'est la teinte 2 de ce rouge à lèvres. Ils sont hyper pigmentés, vraiment, vous n'avez pas besoin de repasser des dizaines de fois. Ce sont des mats qui sont hyper confortables, qui ont une très bonne tenue. Ils ne sont pas sans transfert, hein, mais qui ont une très bonne tenue. Vraiment, ça, le rapport qualité-prix de ces rouges à lèvres, ils n'ont rien à envier aux marques de luxe. J'ai réutilisé ces jours-ci les rouges à lèvres mat de chez Mario, que j'aime beaucoup. Mais pour moi, ceux-ci sont tout aussi bons et ils coûtent nettement moins cher.
Donc ça, si vous profitez des promos qu'il y a chez Kiko, j'espère qu'il y en aura encore au moment où vous verrez cette vidéo, je ne suis pas certaine. Mais si vous passez chez Kiko ou si vous profitez d'une promo, ces rouges à lèvres-ci sont excellents. Et l'autre rouge à lèvres, il est où? Que j'ai adoré ce mois-ci et que j'utilise beaucoup, c'est le rouge interdit intense Silk de chez Givenchy dans cette teinte 109. C'est un rouge à lèvres semi-mat. Il a vraiment un rendu qui va évoluer un petit peu mat, mais que vous ne sentez pas, hein. C'est pas du tout asséchant, je vous dis, c'est plutôt semi-mat. Dans ce sens-là, il a le confort d'un crémeux, et quand vous l'appliquez, il a le rendu d'un crémeux, et puis pour finir, il se fixe et il devient légèrement mat. Cette teinte-ci, la 109, c'est, alors avec mes goûts de nouveau, hein, parce que je suis très nude, vous le savez, c'est hyper facile à utiliser. C'est le rouge à lèvres que je sors quand je ne sais pas quoi sortir, qui va avec beaucoup de choses. Vraiment une teinte que j'aime particulièrement, une texture que j'aime beaucoup. Les rouges à lèvres chez Givenchy en général sont excellents, mais là, celui-ci, je le trouve super. Et pour vous dire, j'ai ressorti aussi un de leurs rouges à lèvres mat, qui lui est réellement mat, et que je trouve moins confortable que le Kiko d'ailleurs, mais ça c'est le bon compromis parce que vraiment on a ce confort d'un crémeux et ce rendu semi-mat, donc excellent. Bon, c'était tout pour les tops. On va passer à ce que j'appelle à chaque fois les blops. C'est vraiment des produits qui sont dans aucune des deux catégories, mais dont sur lesquels j'ai envie de revenir pour vous retoucher un ou deux mots quand même. Après je vous en ai reparlé dans ma vidéo Remake-up. Le fond de teint de chez Haus Labs, le Triclone Skin Tech Foundation. Très beau produit avec un rendu très lumineux, je trouve. C'est un des rendus les plus lumineux que j'ai pu tester cette année avec celui de chez NARS. Vraiment, il fait une très belle peau. Après, et là, je vous dis, c'est ni un top ni un flop parce que je pense juste que c'est un fond de teint qui n'est pas adapté à mon type de peau parce que je brille très fort avec lui, plus qu'avec le NARS par exemple, et qu'il a tendance à faire des amas de matière. Avec ma peau qui produit du sébum, on a vraiment l'impression que le sébum vient déplacer la matière et le condenser par endroits. C'est pas un fond de teint qui évolue joliment sur moi. Quand je l'applique à chaque fois, et je l'ai encore testé ces jours-ci, à chaque fois quand je l'applique, je me dis il est super beau. Et puis sur l'évolution dans la journée, c'est pas joli. C'est pas, comme je vous dis à chaque fois, je vous parle toujours de mes produits confiance. Mais c'est important pour moi le matin quand je vais bosser de pas hésiter, de savoir vers quel produit aller pour avoir confiance, pour pas être déçu et pour pas me poser des questions dans la journée à me dire à quoi est-ce que je ressemble. Et ben ça, c'est pas un produit confiance. Voilà. Et donc du coup, pour son prix, parce qu'il est assez cher, hein, il coûte pratiquement 60 € sur le site de Haus Labs. Petite parenthèse, puisque je vous ai déjà parlé 2 fois d'Haus Labs dans la vidéo, vous payez les taxes au moment du paiement sur le site et la livraison est assez longue. Voilà. Mais pour son prix, il convient pas à ma peau. Donc si vous avez la peau grasse, je vous le déconseille. Maintenant, pour les peaux sèches à normal à mixte, si vous n'êtes pas trop mixte, je pense qu'il peut vraiment vous plaire parce qu'encore une fois, il est très joli, mais il réagit mal avec mon sébum. Donc voilà pourquoi il est dans les blops. Dans une toute autre catégorie de prix, le Super Mat de chez Révolution, mais c'est la marque Relove, je pense. Fond de teint qui s'appelle Super Mat. Je me dis, ça va être top pour ma peau. Et c'est un des fonds de teint que j'ai pu tester ces derniers temps avec lequel je brille le plus. Je me sens fondre avec lui. Je vous parle souvent de ça, mais justement quand ma peau produit du sébum avec certains fonds de teint, je sens la matière qui se déplace. C'est le cas avec lui, je brille énormément. Alors encore une fois, il est joli à l'application, mais niveau brillance, c'est une cata. Niveau tenue, c'est pas génial. En plus, alors c'est un fond de teint qui n'est pas cher, hein, on est d'accord, ça coûte dans les 6 €, mais quand même, je trouve qu'il faut noter qu'il n'y a pas de pompe, donc c'est pas très économique parce que par la force des choses, vous en gaspillez, il y en a beaucoup qui sortent. Et en plus, au niveau teinte, j'ai pris la teinte F6, qui est quand même, qui n'est pas une des plus claires. Je l'ai prise en me disant, il va me donner bonne mine. Il est super clair. Donc, voilà, fond de teint qui m'a pas impressionné. Et dernier produit dans cette catégorie, c'est le bronzer, toujours de chez Kiko, de cette collection Noël. Je le trouve beau et quand je l'ai utilisé avec vous en vidéo, je l'ai trouvé très beau, mais dans mon quotidien, il est trop lumineux. Voilà, je trouve qu'il a trop de lumière, il y a des paillettes à l'intérieur. Alors moi, les paillettes, ça ne me dérange pas, mais c'est vraiment son côté trop lumineux pour un bronzer. Après, c'est pas un flop parce que la poudre, la texture reste très jolie, très fondue, ça fait vraiment pas de démarcation. Et que, comme je l'ai utilisé dans ma vidéo Remake-up, en topper de bronzer, je le trouve très joli. Donc, détourné comme ça, je l'aime bien et je l'utilise, mais tout seul,
non. Pour moi, tout seul, il est trop lumineux et trop chaud aussi. Un petit peu trop chaud quand même pour mes goûts. Et de flop dans cette vidéo, toujours chez Kiko, il y en aura eu pour toutes les catégories. Le mono, donc c'est le Couple Goals Eyeshadow. Donc c'est un mono qui se présente comme ceci avec d'un côté un fard crème et de l'autre côté un fard poudre. Je suis loin d'être transcendée par ce mono. Alors, c'est pas du tout une question de tenue ni quoi que ce soit parce que là, j'ai rien à dire, ça se passe bien. Et la qualité du fard mat est pas mal, ça se travaille correctement aussi, c'est pas patchy, enfin voilà. Par contre, c'est pas waouh. Kiko nous a habitués à des très jolis fards mono, scintillants, lumineux, vraiment avec une petite touche waouh. Et là, je l'ai pas. Le côté crème est joli, hein, ça fait un côté métallisé, mais voilà, il me manque quelque chose, je n'ai pas eu envie d'aller les rechercher, j'ai pas eu envie d'aller les utiliser. Donc ça, pour moi, ça vaut pas le déplacement. Et le dernier produit dans cette catégorie de flop de ce mois-ci, ce sont les Smooth Whip de chez NYX. Ce sont donc des rouges à lèvres liquides qui ont une texture un petit peu épaisse quand même et qui ont un fini très mat. Je vous fais un swatch. Qui ont un fini très très mat et qui ont une très bonne tenue. Par contre, ce que je reproche à ce produit, d'abord au niveau des teintes, je trouve que les teintes sont très automnales et elles se ressemblent assez fort. Je ne m'y suis pas retrouvée au niveau des teintes, j'ai pas eu un joli nude comme je l'aurais espéré. Bon, ça c'est vraiment accessoire. C'est une question de goût. Une fois que ça se fixe, je trouve que ça a un côté asséchant et que ça vient un petit peu marquer les lèvres. C'est pas le pire que j'ai pu voir, mais honnêtement, je pense qu'on peut trouver des plus jolies choses dans une catégorie de rouge à lèvres mat et qui vont moins marquer et qui seront plus confortables. La tenue est très bonne, mais je trouve que le confort n'y est pas et que le rendu, c'est pas très très joli. Et c'est vraiment le genre de produit, une fois que je l'ai appliqué, j'ai juste envie d'une chose, c'est aller rechercher un gloss pour le rendre un peu plus confortable. Et donc nous voilà au bout de ma vidéo top et flop de ce mois de novembre. Dernière vidéo de l'année, j'ai envie de vous dire, parce que le mois prochain, le mois de décembre, sera un petit peu le mois des vidéos récap de l'année. On aura, comme chaque année, les tops petits prix, les tops luxe, les flops aussi, mais donc récap sur toute l'année. Donc il n'y aura pas de top spécifique au mois de décembre, mais j'inclurai ça bien sûr dans les tops de l'année. Donc voilà, hein, on se retrouvera en janvier pour la prochaine top et flop du mois de janvier. Ça fait bizarre de dire ça. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires, dites-moi quels ont été vos gros tops et ou vos gros flops de ce mois de novembre. Dites-moi tout ça ici en bas. N'hésitez pas non plus si vous avez envie de papoter avec moi, de m'échanger vos bons plans, vos recommandations. Je dois dire que ces derniers temps, petite parenthèse, j'ai testé pas mal de produits que plusieurs d'entre vous m'ont recommandé et voilà, et je suis bluffée, à chaque fois vous me faites des super recommandations, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour venir papoter. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker, me laisser un petit pouce bleu juste ici en bas et vous abonner si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs 19 h et les dimanches matin 9 h. Voilà, en attendant prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!